Bienvenue dans The Dev Talk Show Kamer. Je suis Franck Bissay, votre hôte pour ce voyage au cœur du développement logiciel au Cameroun. Notre slogan, c'est ici, on parle tech franchement et sans langue de bois. Nous sommes sur Kalak FM 94.5. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify, sur la page de Dev Talk Show Kamer. Alors, restez à l'écoute et bienvenue dans l'univers The Dev Talk Show. Feel Bill Beats exclusive. Yo, aujourd'hui on est là pour planter le décor de l'émission, dire c'est quoi The Dev Talk Show, présenter les thèmes qu'on abordera et aussi faire mention à des porteurs de ce projet qui nous accompagneront tout au long de cette émission. Je veux parler là des personnes comme Stanley, développeur Flutter, Martial, développeur Java et de plein d'autres personnes. Moi je suis développeur back-end spécialisé dans le C#.net avec déjà près de 5 ans d'expérience. Je suis la crème de la crème quand tu vois .net, sache que tu m'as vu. Et aujourd'hui je suis accompagné de Stéphane. Ça dit quoi bro? Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour frère, moi c'est Stéphane Zamengono, DevOps et Cloud Engineer. Mais bon, je vais revenir sur un point, mais bon, je n'ai pas mis mon nom dans la liste. Pour résumer les frères, quand vous voyez AWS, c'est clair que vous m'avez vu. Bon, c'est un plaisir pour moi d'être là pour la première édition de The Dev Talk Show et j'espère qu'on va kiffer. Oh, le bro c'est un bâtard. Ouais, mais sinon c'est cool. C'est bon, ça commence bien. Je sens qu'on va bien, on va pas s'ennuyer, on va discuter de beaucoup de bonnes choses. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire rapidement, c'est quoi ce Dev Talk Show? Alors les frères, on se connaît. On est, que vous soyez junior, que vous soyez senior, on a tous été inspirés par des gros poissons youtubeurs, podcasteurs qui nous ont fait rêver. Je vais bien parler là de Benjamin Code, ouais. Alexis de Parfaitement Web, ouais. Quentin de Développeur Libre, Micode et bien d'autres. Ouais. En réalité, tous nous parlent de l'environnement européen, de l'environnement américain, on sait bien ça fait rêver, effectivement. Mais le problème là, c'est quelle est la situation de dev ou de tech en général au Cameroun, ouais. Et comment on la vit. Exactement, bro, exactement. Et c'est pourquoi, au vu de nos expériences, que ce soit avec des clients européens, camerounais, au vu de tous les déboires qu'on a déjà traversés, là, je pense qu'on évoquera sûrement dans une prochaine édition ou très prochainement la situation difficile qu'on a vécue les 5 premiers mois de cette année, très prochainement. Et aussi, au vu des seniors, de tous les seniors qu'on a connus, avec qui on a travaillé, qu'on a vu grandir, Brice, comme on dit, partir en bain au Canada, Maurice. Et on a décidé de taper un podcast bien camère, là qui va parler de dev avec nos réalités et qui donne les codes pour s'en sortir. Et justement, bro, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des thèmes qu'on abordera tout au long de cette première saison? Effectivement, frère, pour cette première saison, on va brosser près de 14 thèmes, entre autres. Wow, nous avons la situation des devs au Cameroun, la situation tech au Cameroun en général, les salaires. Bon, c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais il faut qu'on en parle, effectivement. Ouais. Les bonnes pratiques de dev. Ouais. Les codes base d'application Kamer, à quoi ils ressemblent. Ouais. Et les nouvelles techno en vogue, c'est qu'est-ce qui est effectivement en vogue actuellement. Où est-ce que je dois lancer ma perche? Ouais. Je pense que là, on a bien planté le décor. Mais je trouve ça mot, ça a un ton là et tout. Et justement, moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est la situation des devs au Cameroun, tu vois. Et là, ça m'amène à te poser une question. Le développeur camerounais évolue dans quelles conditions aujourd'hui? Comparativement à l'Occident, c'est quoi ces défis? Effectivement, on peut pas dire que la situation des devs au Cameroun est très glorieuse parce qu'il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut effectivement discuter. Je veux essayer d'énumérer certaines. On a entre autres la reconnaissance des développeurs, la reconnaissance professionnelle des développeurs. On a également la vie en entreprise dont il faut qu'on parle. On a la sortie du salariat parce que beaucoup en passent mais très peu vont jusqu'au bout. On a le coût du matériel, la connexion internet. On a les projets locaux. Ouais, ça c'est top. Tout ça, en fait, ça me parle parce que j'ai l'impression d'être passé par tous ces déboires-là. Quand tu parles de reconnaissance, en fait, tu veux parler de cette affaire-là où quand toi tu es développeur dans une entreprise, on connaît pas très bien ce que tu fais, on valorise pas ton travail, tu es le mec qui répare les imprimantes ou qui est censé installer les pilotes. Effectivement, parce que si tu te retrouves à faire 2 ans dans une entreprise, mais effectivement après 3 ans, 4 ans, tu es toujours sur le même poste. Mais on se demande là, est-ce que nos supérieurs sont effectivement des employeurs non-tech? C'est généralement le cas. On a des employeurs non-tech qui n'ont pas une vision globale sur le travail qui est fait, sur la compétence et mise en œuvre pour effectivement mener du début jusqu'à la fin un projet. On a également ce manque de certification reconnu parce qu'on a très peu d'employés qui ont tendance à vouloir faire des certifications parce qu'ils se disent non, c'est juste pour faire joujou, effectivement parce que ces certifications ils nous vendent. Et certains employés au Cameroun ne nous prennent pas au sérieux parce qu'on n'a pas de certification. C'est vrai que c'est injuste, mais ça a une valeur. Ok, et tu as parlé de la vie en entreprise. Là, j'ai beaucoup d'idées en tête, mais est-ce que tu peux développer ça?
Effectivement, dans ce Quels moment, sont ce les thème. points noirs Effectivement, dans ce point, les salaires qui ne quiment pas généralement. Ah ouais, Les salaires que- l'argent, le nerf de la guerre, on Ouais, les commence par salaires qui là. ne quiment pas généralement. Et quand ça quime un peu, ça quime pas beaucoup. Après, il faut que tu aies toute une paperasse pour essayer de récupérer Ouais. le reste, mais ça ne quime pas Parfois, tu toujours. cours derrière. Et parfois aussi, on parlait de reconnaissance tout à l'heure, mais parfois, on n'estime pas assez ton travail, on te paye pas comme il se devrait. Et effectivement. Et là, je vais essayer de suivre le pas en disant qu'on a ce problème de tu fais tout. Tu fais tout. Aïe, 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 aïe. C'est également un problème qui nous dérange. Là, tu es dans une entreprise et toi, tu te retrouves à faire l'UX design, tu te retrouves à faire l'analyse du projet. Tu es à la fois le chef de projet, l'UX, c'est le développeur, Ouais. tu es database administrateur, en fait, tu fais tout. Tu fais tout, DevOps. Et le pire encore, c'est que parfois, tu te retrouves en train de tout faire comme ça, mais tu es payé pour une seule tâche. Et effectivement. Et parfois, tu as signé le contrat, tu es développeur back-end, mais tu fais du front. Et en plus, un projet arrive après celui-là, c'est une autre technologie, mais on te met dessus. Effectivement, et sur le long terme, on se retrouve à avoir des difficultés telles qu'un plan de carrière pas présent. Ah ouais, parce ouais, que ça, c'est là, ce que clair. je suis dans une entreprise en tant que développeur back-end, comme tu l'as dit, Oui. tu te retrouves à faire du front-end, du DevOps et tout. Au final, tu sais plus ce que tu veux faire. Au final, tu es perdu et tu Oui. n'as pas un plan de carrière défini. Et quand tu parles même de plan de carrière, il faut aussi noter le fait que aussi aujourd'hui, on n'a pas de notion de junior, senior, intermédiaire. Chez nous, c'est développeur tout court. Tu es développeur. Pas de plan de carrière. Tu parlais ensuite de la sortie du salariat. Justement, aujourd'hui, pour sortir du salariat, quelles sont les issues au Cameroun? En fait, on a particulièrement deux issues au Cameroun. On Ah a la première issue qui est le freelancing. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas, actuellement, c'est pas clairement statué, mais c'est une issue possible c'est une issue possible du salariat. Mhm. On a également les SaaS. Ouais. Qui sont les deux principales issues du salariat, mais je pense qu'on va essayer d'entrer en profondeur. Ouais. Déjà, quand tu parles de freelance, tu sais, ici chez nous, on connaît pas freelance, on connaît Gombo. Et effectivement, c'est le bon thème. Et là, il y a beaucoup de difficultés, justement, notamment les salaires, les types de projets. Et aussi le fait que parfois, la personne qui vient te donner le Gombo ne te considère pas assez. Pour lui, c'est rien. Ouais, effectivement, parce que beaucoup pensent que faire du freelancing, c'est parce qu'on n'a pas réussi à trouver un emploi. Mhm. Pourtant, effectivement, faire du freelancing, c'est effectivement se concentrer à fond sur un projet sur lequel tu mènes du début jusqu'à la fin. Mhm. Donc, essayer de booster de façon efficace à toi seul, à toi sur ta carrière. Et c'est pas très valorisé parce que, on va pas se mentir, beaucoup d'entreprises qui prennent des freelancers ne payent pas très bien. C'est le contrat et les difficultés de façon très, très attendeuse. Les contrats sont pas très clairs, on paye très Ouais. mal également. Ouais. Et il faut aussi noter, pour tous ceux qui nous écoutent, juste pour information, aujourd'hui au Cameroun, c'est possible d'avoir un statut d'auto-entrepreneur, et etc. Et là, ça nous amène à parler d'un autre point aussi. Bon, on avait déjà parlé de ça, le fait que quand quelqu'un va venir te payer, tu vas lui dire que non, toi, tu as un statut auto-entrepreneur. Il va pas entendre ça. Il va pas entendre que tu dois payer des taxes, des impôts avant de te payer, avant de prendre toi-même ton argent et tout. Et tu parlais des SaaS. Ça, c'est pratiquement de l'entrepreneuriat au Cameroun, mais c'est très compliqué. Ouais, effectivement, c'est très compliqué. Bon, c'est pas si compliqué que ça, mais est-ce que le gouvernement camerounais, les entreprises camerounaises nous prennent au sérieux? Oui, aussi. Parce que Aussi. en fait, on le considère comme des avadus qui ont créé une solution dont on n'est même pas sûr de la viabilité. Ouais. Et on se retrouve à avoir des entreprises camerounaises qui sont obligées d'aller regarder à l'extérieur pour travailler sur des projets dont à l'interne, localement, on pouvait. Ouais, c'est on vrai pouvait qu'il y a, faire mieux. il y a justement beaucoup de projets innovants qui ont vu le jour, mais qui aujourd'hui, à cause de l'environnement, n'ont pas pu percer. Ensuite, tu as parlé d'un autre point qui a aussi capté mon attention, c'est le coût des matériels et de la connexion Internet. Ça, je pense que tout le monde a déjà rencontré ce problème. Et effectivement, c'est pas fameux. Réussir à avoir un ordinateur qui est assez performant, c'est très cher, c'est très coûteux. Ouais. C'est très coûteux, le matériel. Ouais. Encore qu'aujourd'hui, le matériel moins cher, c'est le PC. Ouais. Et là, il faut compter 600 000 francs. Ouais, il faut compter beaucoup d'argent. Il faut compter beaucoup trop d'argent. Et si on va aller un peu plus loin, avoir un setup complet, ça devient très compliqué. Avoir une bonne chaise, avoir même déjà une bonne table, c'est compliqué. Ouais. Le reste du matériel, c'est encore pire. Et là, ce n'est pas parler de la connexion. Hein. Parce que la connexion Internet au Cameroun, on sait tous à quel point on est. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, MTN et Orange ont essayé de nous faciliter les choses en nous donnant la possibilité d'avoir la connexion illimitée. Mais malheureusement, c'est pas à la portée de tout le monde de payer 25 000, 35 000 francs par mois juste pour la connexion. Et tirer la fibre est compliqué. Et en plus, tu connais mon chouchou du moment, Ouais, Starlink. Mais sauf que c'est également, aussi très coûteux, même pour moi. Parce que payer 600 000 ou 400 000, je sais pas moi quoi, pour installer, avoir le matériel et encore payer 60 000 francs par mois, c'est aujourd'hui très compliqué. Ouais, et enfin, tu as parlé des projets camerounais qui sont pas toujours très stimulants dans les entreprises. Ah ouais, ça c'est quand même vrai que pour la plupart du temps,
90% des projets aujourd'hui, ce sont des sites web. Ouais, effectivement, il y a ce problème, effectivement, il y a ce point. Généralement, quand on dit projet, on parle de développement au Cameroun, quand tu dis que tu es développeur, on dit, tu construis des sites web. Ouais. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on résume généralement les développeurs, c'est construire des sites web. En fait, c'est la vision première qu'on a d'un développeur. Ouais. Et généralement, ça pose la question, est-ce que les projets, bon, si on veut occuper un ressource en Afrique, est-ce que les projets sur lesquels ils travaillent sont à la hauteur des projets sur lesquels on travaille pour qu'on puisse l'embaucher? C'est une question qu'on se pose. Ça, c'est clair. Hein. Justement, vraiment, comme tu dis, est-ce que quand un recruteur va nous prendre depuis l'extérieur, est-ce que les projets, si on a travaillé que pour des clients camerounais, est-ce que les projets qu'on a mis sur notre CV sont assez valorisants? Ouais. Là, je pense que le décor est vraiment bien planté. Mais je ne pense pas non plus que la situation soit totalement dans l'indemne, non? Selon toi, c'est quoi les issues empruntées pour sortir aujourd'hui de tous ces problèmes-là et bref, passer au-dessus de tous ces inconvénients? C'est quoi le PAF? Effectivement, il y a des entreprises actuellement, des startups bien sûr qui font mieux en fait, qui essaient de sortir les épingles du jeu en faisant un peu mieux que les autres. Wow. Oui, je vais essayer de parler là de Kiro Games, on a entendu, c'est l'une des premières startups qui fait des jeux vidéo qui sont reconnus à l'international. Ouais, j'ai même vu dernièrement là qu'ils ont signé un partenariat avec Xbox. Ouais, effectivement, c'est une des premières au Cameroun, je pense même peut-être non pas au Cameroun bien sûr. Donc là, c'est une grosse avancée. Donc, et déjà les projets sur lesquels ils travaillent sont des bons jeux. Oui, et à l'international, c'est même très reconnu. Il y en a beaucoup d'entreprises qui intègrent ces jeux dans d'autres plateformes. Donc, ça va loin. On va également parler de Bois Digital. Tu parlais de Bois Digital. Il y a beaucoup de références là-bas. Je vais passer là le salam à le développeur de Bois Digital qui fait le développeur front-end de Bois Digital, LNDev. Effectivement. Très fort. Hein. Un terrible senior, terrible senior. On va également parler de Maviance PLC qui ont de très bonnes solutions, qui ont en fait une très bonne structure et qui est bien encadrée. Et j'ai beaucoup d'amis là-bas qui me font de très bons retours de l'entreprise et du milieu du travail. C'est très intéressant. Avec des bien définis. Oui, également, entre autres, on a également... Comme solution. Oui, comme solution. On a également des ESN. C'est qui vont te permettre de faire quoi? Ce sont des entreprises de solutions informatiques qui vont te permettre de travailler dans des projets. C'est effectivement qui te permet de travailler sur des projets étrangers qui sont gérés par des entreprises étrangères. Oui, c'est très intéressant et là ça nous plonge directement dans le bain et ça nous montre il nous fait de la différence de projet, la différence de gestion qu'il y a entre les projets au Cameroun et les projets à l'extérieur. Genre quand tu es dans une ESN là directement tu as une expérience avec des projets internationaux. Oui, effectivement. C'est cool. Et tu en connais toi des ESN? Oui, j'en connais certains. On va parler là de Abist Consulting. C'est là, il fallait qu'on en parle. Il y a Abister, il y a RH Open, Open comme on l'abrège souvent. Il y a également Easy Training. Les mecs de là-bas sont fumants en DevOps. Ils sont très fumants. C'est vrai qu'à Abister aussi, le niveau de la tech, c'est très, très, très avancé aussi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui te parlent très du bien d'Abister, de l'expérience fulgurante qu'ils ont reçue à Abister. Ok, là, tu as parlé comme solution d'aller dans des startups innovantes, d'aller dans les ESN. On les trouve comment? La principale voie pour trouver ces ESN là, parce qu'on peut bien connaître tout ça, mais on peut bien connaître que oui, il faut aller dans une startup, il faut aller dans une ESN, mais comment on fait pour savoir dans quelle ESN aller, où est-ce qu'on va? La plupart des employeurs actuellement, on est presque tous sur LinkedIn. Donc déjà, on va pas se mentir, sur LinkedIn, on peut essayer il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de liens entre sa localisation. Donc forcément sur LinkedIn, on peut déjà essayer de fouiller, se renseigner sur l'entreprise, en question et voir un peu quelle vision, quelle approche est-ce qu'il présente sur les réseaux. Et sinon, il y a quelle autre issue à part trouver une bonne startup et avoir une bonne ESN? Il y a également la formation, une très bonne formation. Il y a une très bonne formation, c'est essentiel déjà avant d'aspirer à travailler sur des gros projets, d'avoir la compétence. C'est très important d'avoir la compétence, d'avoir les bonnes pratiques, parce qu'on va pas se mentir, travailler sur des bons projets, ça demande de respecter des bonnes pratiques. Ça demande que le code base soit propre. C'est vrai. C'est vrai que avoir une bonne formation, ça te plonge directement dans le fait d'être dans un bon environnement. Par exemple, nous à l'école des postes, tu vois, on avait toujours avec mon groupe d'amis là,
vu que l'école nous mettait dans un bain, dans un moule, dans des circonstances où on se sentait comme des Mark Zuckerberg qui doivent apprendre et tout. On a tout appris dans la chambre de mes amis et tout, effectivement. Et il y a quoi d'autre comme solution? On peut également, il faut également s'intégrer de très bonnes personnes. Ouais, s'entourer de très bonnes personnes. On peut dire généralement des seniors qui vont essayer de nous, des seniors ou des mentors, qui vont essayer de nous guider sur comment aborder certains sujets, comment quoi faire ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important parfois parce que là, quand on essaie de plonger soi-même dans le bain, c'est très compliqué de se retrouver. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de documents à lire. C'est pas très évident de trouver le bon chemin. Il faut également intégrer les communautés. C'est l'un des points dans lesquels on évolue très rapidement. Quand tu as une communauté qui te soutient, qui a la même vision, parfois la même vision que toi, vous avez un très bon échange, la résolution des problèmes elle est très efficace. Il y a de l'entraide. Ouais, c'est vrai que quand tu parlais de LinkedIn, ça m'est venu en tête, hein, parce que justement le fait d'être dans une bonne communauté où vous partagez justement des savoirs comme que ce soit sur LinkedIn, etc. Ça te fait être au courant des dernières pratiques, ça te fait être au courant des dernières nouveautés, des nouvelles features des technologies que tu utilises et que tu manipules. Par exemple, moi je suis dans la communauté de .NET développeurs sur LinkedIn, mention spéciale à tous les gars qui vont aller me rejoindre là-bas. Ouais, allez, toi tu es dans quelle communauté? Effectivement, je suis dans plusieurs communautés Java développeurs sur LinkedIn et également la communauté AWS où il y a beaucoup d'interactions. Il y a la communauté Terraform également il y a la communauté groupe Terraform qui a ouvert ses portes très récemment pour essayer un peu d'encourager ces développeurs là qui se lancent dans l'IaaS, l'infrastructure as code. Il y a également les communautés de Kubernetes pour avec un petit coucou ceux-là qui font Kubernetes qui essaient un peu de se casser la tête. Toi, tu as vraiment bien côté DevOps. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi une communauté, il n'y a pas que .NET et toutes les communautés DevOps qu'il a signé, hein. Il y a aussi des cités, hein. Il y a aussi les communautés Python, je suis même dans un groupe Python, Django et tout ça. Et tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord parce que le fait d'intégrer les communautés, même ne serait-ce que partager des mèmes, peut te faire avoir vraiment conscience de ce que c'est que le travail d'un développeur, des bonnes pratiques, tout ça, et aussi te faire avoir vraiment conscience de quelle valeur est-ce que tu as et comment négocier ton salaire, qu'est-ce que tu es censé donner, qu'est-ce que tu es censé recevoir, qu'est-ce que tu es censé accepter comme travail d'entreprise, etc. Ouais, je crois que c'est tout, hein. Je crois que comme le sélectionneur Rigo avait dit, je crois qu'on s'est tout dit. Je crois qu'on s'est tout dit, hein, vieux. On a bien planté les décors. On a parlé des thèmes. On a d'abord aussi abordé ces différents thèmes-là, oui. De la première saison, on a un peu discuté de l'environnement ici. Du coup, chers auditeurs, si vous avez Yamoo, je vous invite à partager massivement et à vous abonner. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours via WhatsApp au 681 86 91 09. La prochaine fois, on parlera de s'il faut forcément aller en bain en tant que développeur pour Brice. Et on sera nombreux cette fois sur le plateau. Et on remercie Kalak FM 94.5 et particulièrement Serge IL. C'était The Dev Talk Show, le podcast texte où on parle franchement et sans langue de bois.